demain, ce sera plutôt aller plus vite, hein, comme Edwige d'ailleurs. Rapide comme vous le voulez, c'est-à-dire très vite, oui. Les autres se plieront à votre rythme, et seul le deuxième des camps aura l'impression d'avoir des boulets aux pieds. Poisson, moyen demain. Si vous avez des contrariétés, seul l'argent et votre pouvoir d'achat en général en seront responsables, mais comme souvent, vous oublierez tout ça rapidement. Eh bien, ne nous oubliez pas, continuez à nous appeler pour participer à l'émission de demain. Nous serons au rendez-vous à partir de 20h. Au revoir, Christine. Au revoir, bonne nuit et bonne soirée sur RTL avec Georges Lang, je crois. Exactement, qui ne va pas tarder à arriver. Le temps de retrouver les infos. RTL, il est 23h. Céline Landreau. La situation en Irak, toujours au cœur de l'actualité internationale ce soir. Le Royaume-Uni annonce qu'il va acheminer du matériel militaire aux forces kurdes pour les aider à faire face à l'offensive djihadiste dans le nord du pays. Les Britanniques rejoignent donc les Américains qui livrent déjà des armes aux Peshmerga, ces combattants opposés aux forces de l'État islamique. La Commission européenne, de son côté, a débloqué aujourd'hui 5 millions d'euros pour l'aide humanitaire des populations irakiennes. Toujours à l'étranger, la Guinée-Bissau a décidé de fermer ses frontières avec la Guinée, l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie du virus Ebola. Ebola qui sera combattu par des traitements non homologués en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé a autorisé aujourd'hui leur utilisation, même si les effets secondaires sont encore inconnus. Un espoir pour endiguer l'épidémie de fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 1000 morts dans la zone. L'actualité, c'est aussi la mise en examen de Luc Tangor pour agression sexuelle ce soir. Le quinquagénaire avait déjà été condamné pour viol en 1983, partiellement gracié par le président François Mitterrand, avant d'être à nouveau condamné pour des faits similaires en 1992. Cette fois, Luc Tangor est soupçonné d'avoir fait subir des attouchements à une fillette de 12 ans. Cela se serait passé sur une aire de jeu de la station balnéaire du Gros-du-Groix dans le Gard dimanche après-midi. Luc Tangor nie les faits qui lui sont reprochés. Mis en examen, il a été laissé libre, placé sous contrôle judiciaire. La justice qui s'est également penchée une nouvelle fois sur un règlement de la mairie UMP de Vizou dans l'Essonne pour le suspendre. Le texte interdisait le port ostentatoire de signes religieux sur Vissou-Plage, une opération estivale organisée par la ville. Le tribunal de Versailles était saisi en référé par le collectif contre l'islamophobie en France. Samedi, en effet, 2 femmes s'étaient vues refuser l'accès au site parce qu'elles étaient voilées. En juillet, un précédent règlement avait déjà été suspendu par la justice pour les mêmes raisons. Les championnats d'Europe d'athlétisme maintenant, et cette mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. L'un des meilleurs espoirs de médaille, Jimmy Vico, est incertain pour la suite de la compétition. Vainqueur de sa série du 100 mètres, aujourd'hui le sprinter a senti une douleur se réveiller dans sa cuisse droite. La décision d'un éventuel forfait sera prise demain. En attendant, ce soir la France a ouvert son compteur à médailles. Les fondeuses Clémence Calvin et Leila Trabi ont terminé 2e et 3e du 10 000 mètres. Le camp tricolore qui espère égaler son record de 2010. 18 médailles avaient alors été glanées à Barcelone. Du football également ce soir avec le premier tour de la Coupe de la Ligue. Je vous donne les noms des qualifiés à l'issue de ces matchs. Il s'agit de Valenciennes, d'Angers, de Créteil-Lusitanos, du Gazélec Ajaccio, de Clermont, d'Auxerre, d'Arles-Avignon, de Laval, de Nancy et de Dijon. La météo et cette alerte orange cette nuit encore sur 18 départements allant du sud-ouest au centre. Le temps y est très orageux, de fortes pluies et rafales de vent sont attendues. La perturbation pluvio-orageuse qui va ensuite se déplacer vers la Bourgogne, la Franche-Comté et le nord-est du pays. Demain, le temps y sera donc très agité avec de fortes averses orageuses. Les éclaircies, elles, feront leur retour dans l'après-midi par l'ouest du pays. Du côté des températures, pour les maximales, vous aurez 16 degrés à Besançon, 20 à Brest, 21 degrés à Lille, 22 à Paris, 23 à Bordeaux, à 26 à Perpignan et 30 degrés. La maximale, ce sera à Ajaccio. 23h03 sur RTL. Belle soirée avec nous et tout de suite avec Georges Lang et sa beach party. Bonsoir Georges. Bonsoir Céline Landreau, bonne nuit et à demain. À demain. Elvis Radio.